Bonjour Patrick. Bonne nuit, Pauline. Tu fais nuit, Pauline. Oui, parce que ça fait quand même peut-être 13 heures qu'on est en train de tourner ce Plus. podcast. Il est quasiment 4 heures du matin. Voilà. On a commencé à 11 heures. Ouais. Ça fait combien ça, Pauline? Beaucoup trop. On va dire midi. Midi jusqu'à minuit, ça fait 12 heures, Ça c'est fait ça? déjà 12 heures. Plus, Plus 4, ça fait 16 heures. voilà. Dis-moi. On va parler de la sexualité. À Voilà. 4 heures du matin, c'est le moment. Allons-y. Alors, je pense qu'on pourrait faire un lien entre la sexualité, l'énergie et le bien-être global avec tout ce qu'on s'est dit dans les podcasts précédents. Ok. Est-ce que toi, tu peux... est-ce que toi, tu peux le faire, ce lien-là? Merveilleux. Tu veux que je le fasse maintenant? Oui. Alors, ça va pas être du coup une sexualité très sexy, puisqu'on va passer par de la technique dans un premier temps. Et du coup, on a dit que finalement, la racine de l'énergie que je ressens, c'est l'envie. Finalement, l'envie est quelque chose de très, très, très profondément ancré puisque la première chose que je suis, avant d'être un enfant, avant d'être dans le ventre de maman, c'est un acte sexuel, charnel, Mmh. et avant d'être cet acte sexuel, je suis une envie sexuelle. Mmh. Donc dans mon historique, la première chose, le premier impulse qui va me mettre en vie, qui va finir par, en conséquence de me mettre en vie, c'est une envie et une envie charnelle, pas une envie Mmh. amoureuse. Il n'y a pas de bisounours dans l'affaire. Mmh. Heureusement qu'on n'a pas attendu, l'amour bisounours pour faire des enfants parce qu'il n'y aurait pas d'humanité. C'est quelque chose de tout à fait animal, voire bestial, Mmh. en tout cas tout à fait naturel, brut. D'accord? Donc si on considère que cette envie-là est la racine de la vie, ben, on comprend vite le lien entre cette envie, qui est la racine de Mmh. l'énergie, Mmh. qui va me mettre en vie. Donc finalement, on peut dire, sans se tromper, qu'il n'y a qu'une énergie source, c'est l'énergie sexuelle. Mmh. Et que c'est cette énergie, cette envie, qui va circuler en nous, qui va ensuite toucher peut-être, nos poumons, qui va Mmh. nous donner envie de communiquer, Mmh. qui va toucher, notre ventre, qui va nous donner envie de digérer, de s'incarner, qui va toucher nos pieds, qui va nous donner envie de s'enraciner, qui va toucher, nos lèvres et qui va nous donner envie de faire des bisous. Mmh. Tu vois? Ça va toujours être la même envie racine et cette envie va devenir envie de chocolat, Mmh. envie d'écouter une bonne musique, envie de envie de vivre, en Mmh. fait, envie de faire des expériences, envie de ressentir, envie de me sentir en vie. Ouais. Je dirais même, dans la portion cérébrale occidentale qui ne fait que penser, qui a complètement oublié son corps, l'envie de penser. Mmh. Il y en a même qui trouvent ça sexy, la pensée. Je crois que ça a un terme, sapio sapiosexuel, je sais plus, enfin, peu importe, mais processus de pensée vient aussi de l'énergie sexuelle. Il y a qu'une énergie, il y a qu'une essence et c'est elle. Donc c'est hyper intéressant de se comprendre ça parce que, ben, on comprend que vivre sans elle, c'est quand même oser. Mmh. C'est quand même non seulement c'est peut-être dommage, parce que si on n'a qu'une vie, vivre sans plaisir dans son corps, ne pas rencontrer ce qui fait plaisir à notre corps, ce qui ne lui fait pas plaisir, traiter ça comme honteux, mettre ça de côté, au lieu de découvrir que c'est notre fragilité la plus intime, notre sensibilité la plus intime, notre douceur la plus exquise. Mettre ça de côté en disant que c'est le mal, c'est pas bien, c'est un peu dommage parce que c'est confondre finalement peut-être ce qui nous bouge le plus. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de traumatismes Mmh. qui bloquent ces portes-là, tu vois? Donc Mmh. quand on touche à ça, ça pique, mais c'est vivre peut-être sans son essence.
Ouais. Et du coup, ça vaut peut-être le coup d'aller ouvrir deux trois portes, se libérer de deux trois traumatismes, foutre à la porte deux trois croyances, trois quatre principes, Mmh. 8 ou 9 valeurs pour retrouver son essence. Mmh. En tout cas, point de vue de la bioéso, point de vue de cette science de la vie intérieure, c'est évident qu'on parle beaucoup de sexualité, mais parce que c'est le niveau le plus bloqué. C'est le niveau qu'on a figé le plus. C'est le niveau qu'on a renié le plus. Moi, normalement, on ne devrait pas parler plus de cet étage. Tu vois, c'est un des 7 étages. Voilà, point. Je vois pas pourquoi on parlerait plus de cet étage qu'un autre. Mmh. Force est de constater que vous me posez beaucoup, 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 beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup brimé, bloqué, castré, renié, Mmh. éclaté cet étage. Et donc, il y a besoin d'en parler un peu plus que les autres pour le libérer. Mmh. Mmh. Mais in fine, ce n'est pas pour avoir une vie disproportionnée avec Oui. plus de sexualité que du reste. Non, Mmh. simplement, c'est une voiture, ça a besoin d'essence. Mmh. Si tu renies l'essence, mec, tu vas pas aller loin. Bah là, c'est pareil. Un organisme, ça a besoin d'énergie. Mmh. Et un être humain, émotionnel, psycho-énergétique, ça a besoin de cette envie. Mmh. Parce que c'est dans cette envie qu'on va trouver la puissance de l'envie de vivre. Ouais. Et ça, Mmh. tu peux pas l'avoir avec les pensées. Mmh. C'est pas possible. C'est par le corps qu'on est vivant. C'est par le corps qu'on arrive sur cette terre et c'est par le corps qu'on repart de cette terre. C'est le corps, tu vois, le podcast, je crois, sur le yoga, on a parlé de la respiration. Mmh. On Oui. dit souvent que c'est la respiration qui quelque part, borde notre vie. Mmh. On coupe le cordon, première inspiration, on arrive au monde. Ouais. Ben, c'est un peu faux. En fait, c'est que tant qu'il y a une activité dans le corps, on est sur cette terre. Quand il n'y a plus d'activité dans le corps, on n'est plus sur cette terre. Mmh. C'est un peu dommage de le laisser de côté, ce corps, peut-être. Mmh. Complètement. On parle beaucoup de l'enfant intérieur. On est tous très, 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 très tristes pour les émotions qu'il a, l'enfant intérieur. Mais vous n'imaginez pas comment on maltraite Mmh. notre animal intérieur. Regarde, on a un corps, une tête et un cœur. Une sexualité, une émotion et une pensée. Regarde ton agenda. Mmh. Combien de temps on passe pour les émotions, pour la pensée? Combien de temps pour le corps? Mmh. La bulle, zéro. Quelques minutes par jour au mieux. On est tout le temps affairé avec la tête et le cœur. Mmh. Ben, il est temps de se demander, est-ce que c'est pas déséquilibré Ouais. simplement? Voilà, c'est tout. Mmh mh. C'est pas des folies de dire ça, je crois. Voilà, je crois que l'intro, est-ce que ça te va? Oui, très Ouais. bien. Peut-être juste, un peu parler de la place qu'on peut donner au plaisir du corps dans sa journée justement, même dans sa vie, pour se sentir, plus épanoui. Est-ce que c'est une loi universelle? Est-ce que quelle quantité en fait de temps ou de d'amour faut se donner, de plaisir il faut s'apporter selon toi? Est-ce que c'est vraiment, ça dépend vraiment des gens? Ou est-ce que c'est quelque chose de Mmh, moi, j'aime pas trop, l'idée que ça dépend des gens. Tu sais? Je préfère l'idée, de l'équilibre dont je parlais tout à l'heure, qui est de dire combien de temps pour le corps, d'accord. combien de temps pour le Mmh. cœur, combien de temps pour la tête. Parce que si on dit: «Ça dépend des gens», bah oui, ça dépend des gens. Mais quand on dit: «Les gens», ça dépend de leur mental Mmh. ou de leur nature? Moi, je sais que naturellement, j'ai un cœur et une tête. Du coup, je me dis: «Bah, un tiers, un tiers, un tiers, les gars». Mmh. Normalement, tu vois? Quoi que m'en dise ma tête, quoi que m'en dise mon éducation, parce que derrière, tu mets, des milliers d'années de formation du mental,
toi, tu arrives là et Mmh. tu vas me dire: «Ah mais oui, mais moi j'ai envie qu'une fois par mois». Oui, mais est-ce que c'est ta nature qui a vraiment envie que d'une fois par mois? Est-ce que c'est ton Ouais. corps qui a vraiment envie qu'une fois par mois? Mmh. Ou est-ce que c'est ton mental, ton éducation, tout ce que tu as Oui. appris, tes traumatismes qui font que tu ne vois pas ton corps? Mmh. Tu n'es pas en contact avec ton corps et tu n'entends pas. Et une fois par mois, je te le dis tout net, c'est que tu l'entends pas du tout jusqu'à temps qu'il crie famine, tu vois? Mmh. Si je fais la relation avec la bouffe, c'est comme si tu faisais des jeûnes en permanence pendant 4, 5 jours, tu vois? Et à 2 doigts de mourir de faim, tu vois? Ton corps, il va te forcer à manger. Mmh. Bah, c'est un peu la famine dans lequel on met souvent nos corps par rapport à la sexualité, Ouais, OK. tu vois? Mmh. J'aime bien dire un deuxième truc pour influencer un peu dans ce sens-là, c'est de dire que un cœur, il a toute la journée envie de battre. On n'imagine pas que le cœur ait envie de s'arrêter de battre, tu vois? Mmh. Même si toi, parfois, tu as pas très envie d'y aller, tu vois? Tu as pas très envie d'y aller dans ta journée, tu as plutôt Mmh. envie de rester au lit, tu vois? Ouais, mais le cœur, il a envie de battre tout le temps. Ouais. Ton corps, il a tout le temps envie de vivre. Mmh mh. Toi, tu pas tout le temps au taquet, mais lui, il est tout le temps au taquet. Donc, quand tu pas au taquet, c'est pas que ton corps et ta nature sont pas au taquet. C'est peut-être que dans ton mental, il y a des blocages, il y a des désalignements, il y a des freins énergétiques, il y a une fatigue dont on a parlé dans un podcast à cause de tes processus mentaux, Mmh. qui fait que tu ne te sens pas en vie et tu n'as pas envie. Mais Mmh. ça ne veut pas dire que c'est ta nature. Mmh mh. Pour moi, quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas envie, pour moi, c'est un signe de dépression. OK. Parce que c'est, si j'ai pas envie, c'est un manque d'envie, c'est un manque d'énergie, tu vois? Mmh. Donc, j'adore dire ça. Les moines zen, ils disent: «Il faut méditer une demi heure par jour et quand vous avez pas le temps, il faut méditer 1 heure Mmh. par jour». C'est drôle parce que quand tu as pas le temps, c'est pour dire que c'est pas une question de temps, c'est une question de Ouais. processus mentaux. Mmh mh. Quand tu penses que tu as pas le temps, ça veut dire que ta tête, elle est vraiment éclatée. Mmh. Médite 2 fois plus. Moi, je dirais: «Fais plaisir à ton corps tous les jours et quand tu as pas envie, fais-lui plaisir 2 fois». Mmh. Le cœur, il a envie de battre tous les jours. Les poumons ont envie de respirer en permanence. Et vous pensez que votre zizi et votre zézette, bon, eux, Mmh. ils ont pas envie de prendre plaisir en permanence? C'est des organes du plaisir. Pourquoi ils auraient pas envie de prendre du plaisir tout le temps? Mmh. Je vais renverser la question et on va sortir un tout petit peu de la sexualité brute et parler plutôt de la charnalité. C'est-à-dire, là, tu vois, je te parle, je me sens en vie dans mon corps. Mon corps, il m'est agréable. Mmh. Il est doux, il est chaud, il est bon, c'est agréable, tu vois? C'est charnel pour moi d'exister. Donc c'est bon d'exister. Pourquoi je passerais 1 minute de mon temps sans ça? Ouais. Pourquoi je passerais 1 minute de mon temps sans me sentir vivant, chaud, doux, bon dans mon Mmh. corps? Pourquoi je passerais 1 minute de mon temps enfermé dans des pensées dissociées de mon Mmh. corps? Faut juste que j'apprenne à penser et à me sentir vivant en même temps. Ouais. Ben, si vous faites ça, vous allez vite voir que ça choque tout le monde quand je dis: «Ne passez pas une journée sans jouir», mais ça choque personne si je vous dis: «Ne passez pas une journée sans rire». Une journée sans rire, c'est une journée de perdue, c'est dommage. Pourquoi ça serait pas la même chose pour jouir? Mmh. Pour avoir un plaisir corporel? Et si tu en as pas envie, fais-le 2 fois. Mmh. C'est tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, je suis pas là pour mettre des normes, tu vois? Je suis pas là Oui, pour, bien sûr, ouais. vraiment pas du tout, quoi. Mais il y a une vraie question à se poser. Jusqu'à quand, sous prétexte d'ego, d'émotion et de moi Mmh. et de mes schémas et d'injonctions personnelles, pour reprendre les termes à la mode, tu vois? Jusqu'à quand, finalement, je vais trouver des excuses pour mettre cette part de moi au placard Mmh. et de la laisser au placard? Ça me Mmh. Mmh mh. mais de la même façon,
au niveau de l'esprit, une journée sans rêver, Ouais. quoi? Mmh. Côté des périodes dans ta vie dures, denses, tu vois? Là, comme je vous ai dit dans d'autres podcasts, on est à fond, donc bon, on n'a pas trop la tête à ça, tu vois? Mmh. Tu rentres dans un tunnel, tu as décidé d'aller à un endroit, tu en as pour 6 mois, tu y vas, tu vois? Ça dure 6 mois, c'est OK, ça dure 1 an, c'est OK, ça dure 2 ans, c'est OK. Mais si tu te réveilles au bout de 5 ans de ta vie et que tu prends plus plaisir tous les jours, Mmh. ni dans ton corps, ni dans ton cœur, ni dans ta tête, quitte ta vie, quoi, tu vois? Mmh. Et quitter sa vie, ça veut pas dire la quitter factuellement. Ça veut dire définitivement change d'état d'esprit. Mmh. Prends une autre Ouais. méthode. Mmh. Change pas ta famille, change pas ton équilibre extérieur, mais à l'intérieur de toi, change ta façon de vivre. Mmh. Putain, passe pas toute ta vie comme ça à courir après quelque chose sans te sentir en vie, Mmh. sans prendre plaisir. Ça n'a pas de sens. Vraiment, c'est pas du langage, d'enfantillage. Parce que si moi, je passe ma vie sans prendre plaisir, je vais enseigner à mes enfants à pas prendre plaisir. Mmh. Qu'est-ce qui va arriver quand on prend pas plaisir? Quand on met pas ça au centre de nous? Quand on affame notre corps? Les émotions vont reprendre le dessus. On va créer des perversions et Mmh. on vit dans un monde perverti à tellement de niveaux. Et alors c'est marrant parce que on dit que le sexe, c'est une perversion, mais les gars, Mmh. c'est l'absence de sexe qui crée toutes les perversions. C'est évident. C'est l'absence de libération sexuelle, c'est l'absence de plaisir dans notre vie, c'est l'absence de jouissance qui va créer des frustrations, des complexes, des compulsions, des trucs cachés à l'intérieur de nous Mmh. qui fomentent. Il y a une vie à l'intérieur. Voilà, je sais pas, on est un animal, un enfant et un adulte. Tant que vous enfermerez l'animal à double tour, il défoncerait les portes. Mmh. Ça sortira pas bon. Super, merci beaucoup. C'est très complet comme intro. Là, ce que je viens de dire, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, tu vois, il y a beaucoup de drames aujourd'hui, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes, Mmh. heu, vraiment des trucs dégueulasses. Mmh. Donc soit on s'assoit et on se dit: «Putain, la race des hommes, c'est vraiment pourri, quoi». Soit on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mmh. Où est la racine du problème? Mmh. Ouais. Tu vois ce que je veux Mmh dire? mh. Brider, on a essayé. Je crois qu'il faut peut-être essayer l'inverse. Enfin l'inverse, arrêter de brider, en fait. Mmh. Et puis avoir une relation saine avec ça. Mmh. C'est une partie de moi. C'est la partie la plus sensible que j'ai, la partie la plus intime. Mmh. Voilà. Elle a le droit de faire partie de ma vie. OK. Merci. Merci à toi. À très vite À très pour, vite, Pauline. élaborer encore plus de ce sujet.